toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Salut JB, salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qui avait plutôt bien marché l'an dernier, donc on le réadapte. C'est les 10 coureurs à suivre. Attention, on fera aussi les 10 coureurs à confirmer. Donc s'il y a certains coureurs que vous pensez qui sont à suivre cette saison, mais qui ont déjà pas mal performé la saison dernière, c'est sûrement qu'on les a gardés pour l'autre vidéo. Bien sûr, on n'a pas pu mettre tout le monde, on en a pris 10. On a essayé de les classer un peu du moins intéressant des 10, même s'il reste un coureur très intéressant, jusqu'au plus intéressant. Et donc, on commence avec la 10e position. Hippo, je te laisse nous présenter le coureur. C'est un coureur français, d'une équipe française, donc Tom Donenwerth, qui a 27 ans. On pourrait se dire que voilà, c'est un nouveau coureur, donc il est jeune, mais pas trop. Mais c'est un coureur qui a bien débuté la saison, des bonnes places, notamment sur le Tour d'Oman, sur la Muscat Classique aussi, même s'il est tombé, il me semble, sur le Tour d'Oman. Et donc un profil très polyvalent, parce qu'il passe bien les bosses, il y a une très bonne pointe de vitesse. Et quand on voit la faiblesse de l'équipe FDJ, on peut se dire qu'il y aura potentiellement une carte à jouer, notamment dans les Coupes de France où il y a pas mal de profils un peu type punchy pour les Cosnefroy, les profils comme ça. Et c'est vraiment le mec qui pourrait aller chercher des victoires d'étape. Donc moi je le verrais bien aller chercher des petites victoires en Coupe de France. En World Tour ça me semble un peu juste. Après on ne sait jamais vu son Ouais. profil, hein. Mais voilà, moi je sais pas si toi tu le vois performer à très très haut niveau. Euh, j'ai un peu de mal puisque c'est sa première saison dans une équipe World Tour et puis en pro tout court, hein, puisqu'il vient de la Décathlon développement. Mais c'est un coureur qui est venu sur le vélo très tard. Il faisait du triathlon, il me semble. Ouais. Mm. Euh, je sais pas le truc sous les yeux, mais donc ça fait un peu, voilà, toute proportion gardée, mais ça fait un peu un parcours à la Roglic, un mec qui vient d'un autre sport, qui vient sur le vélo très tard et qui a quand même un talent non négligeable pour le vélo. C'est pour ça qu'il signe directement dans une équipe pour le Tour. Et comme tu as dit, Groupama, il n'y a pas grand monde, donc il y a moyen de se faire une place. Là, il va faire déjà les courses dans la faune Drôme et la faune Ardèche classique. Je pense qu'il a des cartes à jouer là-bas. Et en plus, on l'a vu sur l'étape remportée par Godu, là. Il fait un boulot de fou furieux. Et voilà, il y a aussi le petit Alfonso Braz, j'ai plus tout à fait son nom en tête, mais les deux du côté de la FDJ, ils sont à surveiller. Voilà, on en a choisi un. Et je pense qu'il voilà, il est 10e parce que c'est pas le plus connu, c'est même le moins connu, je pense, de tous ceux dont on va parler aujourd'hui. Mais il mérite quand même beaucoup d'attention, je pense, cette saison. Ouais. Et si on passe au 9e coureur, là pour le coup, on est sur un coureur un peu plus confirmé. Il s'agit de Joseph Blackmore de la Israël. Si vous le connaissez pas, déjà honte à vous. Non, plus sérieusement, l'an dernier, il gagne sur le Tour du Rwanda. On en avait parlé aussi, puisqu'il fait il lève son vélo là, sur la ligne, il arrive sur une roue, un peu prétentieux le garçon. Mais voilà, au-delà de ça, il a gagné plusieurs courses la saison dernière. Il avait fait une bonne performance aussi sur le Tour de Grande-Bretagne, où il avait quand même un peu plus d'adversité. Il gagne le Tour de l'Avenir. On sait que c'est un révélateur de talent sans pareil. Donc, ouais, un coureur qui est à suivre. Est-ce qu'il peut passer le niveau suivant? C'est la question qu'on se pose. Le niveau suivant, c'est même pas forcément gagner en World Tour, c'est déjà gagner dans des courses peut-être 1.1, des choses comme ça. Sa meilleure performance, si on peut le dire comme ça, c'est la Flèche Pramonsson l'an dernier, il fait quatrième. Donc est-ce qu'il peut aller sur des courses comme ça, titiller les meilleurs, quoi. Moi, je pense, ouais, en vrai, parce qu'il a vraiment un profil intéressant. Il a gagné le Tour de l'Avenir, donc il passe bien la montagne. Il a une vraie pente de vitesse, c'est un puncher. D'accord. Et dans cette équipe de Israël, où il y a pas mal de profils un peu comme ça, comme un Williams, même si Williams grimpe moins bien, je pense qu'il peut aller chercher des belles victoires cette année. Donc peut-être pas sur les classiques, parce que quand t'as Pogacar ou Remco, malheureusement, c'est un peu fini pour toi. Il va aller chercher une étape d'une Vuelta. Moi, je pense que c'est complètement possible. Je sais pas du tout ce qu'il fera cette année. Je pense pas qu'il ira sur le Tour de France, quoique. Mais moi, je le vois vraiment gagner un World Tour cette saison pour le coup Blackmore. C'est un vrai. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup par rapport à d'autres coureurs, genre Torres, on en parle beaucoup. Après, peut-être que c'est parce qu'il, vu qu'il est anglais, on en parle un peu moins.
Mais c'est un vrai talent pour le coup. Et je pense que c'est un des mecs qui va se révéler vraiment cette saison, hein, Joseph Blackmore. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi et je pense juste que faut ajouter que c'est un mec, je trouve, qui a un vrai côté tueur. Genre quand il est dans les favoris, en général, bah, c'est lui qui gagne. C'est rare de le voir terminer deux ou troisième. S'il est là, il va gagner. Et s'il gagne pas, c'est qu'il n'était pas il était pas dans le mix, quoi. Il va pas faire huitième, quoi. En général, il fait premier ou alors 60e. Il y a pas d'entre-deux. Je te laisse passer au coureur suivant. Ouais, bah là, on passe sur une toute autre nationalité. On passe sur Javier Romo, donc 26 ans, pas tout jeune, mais qui a fait, comme on le sait tous, un très bon tour de Down Under en ce début de saison. Il allait Ah, s'imposer on a un par peu triché là, hein. On a On un a, peu on a un triché. peu triché, mais c'était un coureur qui, même avant ça, avait quand même quelques performances sur des CPE. Donc, c'est pas un inconnu complet, mais il fait un vrai début de saison, comme la Movistar, même en termes général, vrai début de saison. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est aussi pour récompenser un peu l'ensemble du collectif. Mais on pense que Romo, il peut vraiment avoir une carte à jouer, surtout dans une Movistar où il n'y a plus d'énormes leaders. Il n'y a plus qu'Henrik Mas, mais bon, Henrik Mas hors Vuelta, c'est pas incroyable. Voilà. Et Donc, puis Henrik Mas peut pas être sur toutes les courses, hein, donc voilà, c'est ça. Donc, lui, il a vraiment une vraie carte à jouer. Après, attention quand même à ce genre de coureurs qui performent très tôt. Parfois, ils ont tendance aussi à rentrer dans le rang sur les plus grosses courses. Mais Romo, ouais, a un vrai profil, puncher grimpeur. Donc, pour le général, sur les très grosses courses, ça me semble un peu compliqué quand même. Mais en échappée, pareil, des étapes sur les grands tours, voire un top 5 sur, je sais pas, le Tour du Pays Basque ou ce genre de course par étape où il y a un peu moins de monde. À voir. ouais. Mais c'est vraiment un mec à surveiller avec les Cepeda et autres de la Movistar. L'an dernier, son résultat un peu notable, c'était un bon classement général sur le Dauphiné, mais il accroche pas le top 10. Donc c'est quand même pas un truc extraordinaire. C'est pour ça que je dis qu'on a un peu triché. C'est qu'en vrai, s'il avait pas fait ce Tour Down Under, je pense pas qu'il aurait craqué notre top 10 Oui, des coureurs. c'est clair. Non, c'est clair. Mais, mais on a essayé un peu aussi de prendre des coureurs de différents horizons parce que sinon, qu'on se le dise, il y a la moitié de l'équipe Bora qui est à suivre. Genre, Ouais. qui est des coureurs, Bah, voilà, UAE et qui Jumbo, c'est pareil, hein, comme ça. voilà, UAE aussi, c'est vrai. Jumbo, un petit peu moins, enfin Visma, un petit peu moins, mais quand même. Donc bon, pour éviter de vous faire une vidéo 100% Bora UAE, bah, on a pris des coureurs un peu différents. Et voilà, c'est vrai que la Movistar a besoin de coureurs qui sortent du lot. Là, depuis la retraite de Valverde et même depuis un peu avant, ça fait que descendre tous les ans la Movistar. Euh, Il y a un moment où ça commence à être dangereux, faut qu'il y ait des coureurs qui step up. Et ce sera peut-être Javier Romo. En tout cas, on lui souhaite. Ensuite, on repasse à un coureur français, parce que quand même, on est une chaîne, on a Égota à la française, donc on a essayé d'en mettre le plus possible. Un coureur qui a été transféré, qui passe d'une équipe Cofidis, voilà, que je qualifierais de un peu mauvaise la saison dernière, voilà, pour rester gentil, à une équipe Visma qui bah, a le don pour créer des coureurs super performants. C'est bien sûr Axel Zingler, qui suit un peu les traces de Christophe Laporte. On espère que ça va lui réussir aussi bien. Moi, j'ai mes petits doutes parce que bah, forcément, Laporte l'a fait le saut 2 ans ou 3 ans avant, donc il y avait moins de concurrence. Là, ça commence à être vraiment très très blindé la Visma au niveau des classiques flandriennes. Mais justement, peut-être que cette densité-là peut permettre à Axel Zingler, qui est un coureur quand même d'un niveau plus que correct, de tirer son épingle du jeu, hein, dans des courses flandriennes où parfois ça part de loin, où si les grosses équipes ont des coureurs placés devant, elles ne vont pas forcément rouler. Je pense à la Visma, je pense à la Alpecin. Donc voilà, peut-être une Visma qui ressemble un petit peu à la Quick-Step d'il y a quelques années, quand il y avait les Lampart, les Terpstra, etc., tous à leur prime. C'est- je sais Non, pas si tu as quelque chose à non, ajouter. c'est clair. Bah, après, juste, pour moi, Laporte, c'était quand même un meilleur coureur que Zingle, même à Cofidis, donc je pense pas qu'il aura une trajectoire pareille. Mais je pense qu'il a vraiment un vrai coup à jouer parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est Que vrai, à Zingler a la. un profil où il passe quand même un peu mieux les bosses, donc pour un. Moi, je sais pas. Mais je- pour moi, il est moins fort Et il est moins fort il est moins au fort sprint. que Laporte dans à peu près tous les domaines, je pense. Mais ça reste un gros coureur, moi j'en attends beaucoup.
Mais je trouve qu'il y a vraiment un vrai coup à jouer à Jumbo parce que, ok, un gros collectif, mais l'an dernier, sur les classiques, quand il n'y avait pas Van Aert, c'était un peu la Bérésina quand même. Il y avait Jorgensen Ouais, qui essayait un peu de sauver les meubles, mais sur Paris-Roubaix, Joseph, là. il y avait les Van Dijk, mais qui sont plus là. Donc voilà, donc c'est vrai que il a quand même pour moi une carte à jouer, et comme tu l'as dit, avec un collectif, c'est toujours mieux d'être équipier de Wout Van Aert que d'être son ennemi, quoi. Donc C'est sûr. sur un Paris-Roubaix, euh, s'il y a un duel avec Wout van Aert, Van Der Poel, et du coup, bah, c'est un peu les seconds couteaux qui partent là. On peut imaginer, je sais pas, Philipsen et Zingle qui partent se disputer sur le Vélodrome. Alors, je sais pas qui gagnera, mais C'est pas le même second couteau. c'est pas le même, mais c'est, il a des cartes à jouer en tant qu'équipier. Il y a toujours des cartes à jouer, et moi, j'entends beaucoup de Zingle, mais même, il a pas gagné un World Tour, il me semble encore, donc ce serait bien d'aller chercher une petite victoire d'étape quand même. Il en a les moyens. Ouais. Et puis en étant chez Visma, il y a moyen d'aller le chercher, même sur les tours de Catalogne, tours du Pays Basque, il a quand même une très bonne pointe de vitesse, Axel Zingle. Donc je pense qu'il peut sur un sprint là-bas où il y a personne. euh, Quand je vois ce qu'a fait Dorian Godon l'an dernier, même sur c'était je crois Romandie, je pense que Zingler il peut le faire aussi. Non, c'est clair. Voilà. Euh, donc voilà, je crois que c'est bon pour lui. Enfin, on a fait le tour de sa question. Et on passe au feuilleton de l'intersaison. Ouais, au Je te laisse. feuilleton. Donc, une nouvelle fois, c'est Bora qui était au cœur de ça, qui a recruté du coup Maxime Van Gils. Comme ils s'étaient pris, eux, pour le coup, de la Jumbo avec Sian. Donc, Van Gils qui est parti du coup de la Lotto, l'équipe voilà, à laquelle il était l'an dernier, où il avait fait une très bonne saison, notamment voilà, sur toutes les courses d'un jour. Il gagne un World Tour sur Francfort. Bon, c'est pas la course World Tour de rêve, mais bon, c'est World Tour. Et au-delà de ça, il y avait deux podiums sur l'Estrade et la Flèche Wallonne, et puis une quatrième place sur Liège-Bastogne-Liège. Donc un profil puncher avec une bonne pointe de vitesse. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est le puncher un peu à l'ancienne. Et c'était un peu, je trouve, un peu irrégulier, notamment en fin de saison où on l'avait plus trop vu. Enfin, j'ai pas trop de souvenirs personnellement. Mais, euh, mais chez Bora, il y a un vrai truc à jouer. Après, attention pour le coup, chez Bora, à la concurrence, il y a quand même une très grosse équipe, il y a eu un très gros mercato, et donc il y aura moins forcément enfin, il sera moins le leader ultime qu'il était à la Loto, d'autant plus qu'il a chuté et qu'il a dû abandonner sur l'étoile de Bessèges à cause de la chute, à cause de la voiture, il me semble, donc à surveiller tout ça. Mais s'il est à 100%, il sera vraiment à suivre cette saison. Qu'est-ce qu'il peut faire cette saison? Je sais pas trop. Aller chercher des victoires en World Tour. Il a fait un Tour de France où il est resté quand même assez anonyme, je trouve. Ouais. Donc pourquoi pas faire un meilleur Tour de France, surtout qu'il y a pas mal de profils qui pourraient lui convenir. Et ouais, et passer un cap. Après, il a fait une très bonne saison l'an dernier, donc maintenant il faut gagner, quoi. C'est le next step, c'est gagner. Ouais, sa fin de saison, il avait quand même fait quatrième à Montréal. Donc Ouais, c'est vrai. c'est vrai qu'après sur le reste, c'était pas fameux, mais bon, il y avait ça pour sauver les meubles. Euh, Comme tu as dit, contexte pas facile. On a vu Sian Tubrux complètement dépassé cette saison. Est-ce que son transfert avait un rapport et que c'est peut-être sûrement même la pression d'un transfert comme ça, voilà, surtout que c'est un coureur belge. Là encore, la Belgique là-dessus, enfin voilà, les médias parlent de vélo, il y a beaucoup d'attentes. Comme tu as dit, il a un profil qui est assez particulier, enfin qui est assez spécialisé plutôt. Donc faudra voir, surtout que ouais, la Bora, il y a de la densité maintenant. Juste petite note, il faut vraiment qu'on arrête de dire Jumbo et qu'on dise Visma parce qu'il reste un coureur qui est chez eux Moi, je m'y ferai jamais à ça. J'irai et toujours c'est Jumbo. une catastrophe. Bon, on parle sur un autre type de coureur. Là, on parle de Albert Witten Philipsen ou Albert Philipsen pour les intimes. Coureur danois, 18 ans, qui est donc dans sa première saison pro, parce que voilà, quand même 18 ans, ça commence à être de plus en plus jeune, ça commence à être inquiétant. Qui a signé donc chez Lidl Trek, qui est un ancien champion du monde junior, et voilà, qui globalement chez les juniors l'an dernier s'est partagé tous les accessits avec notre ami Paul Sexas, dont on reparlera peut-être dans cette vidéo, C'est pas. à tout hasard. Euh, mais qui est monstrueux. Globalement, la question, moi j'ai choisi de mettre trop polyvalent en, en question parce que son profil, bah, je sais tout simplement pas vous le dire.
On a envie de le définir comme un nouveau Mats Pedersen, un mec qui passe très bien les bosses, qui a une très bonne pointe de vitesse, et cetera. Qui a fait, voilà, sur le Down Under, là, sa deuxième course pro, mais voilà, on va dire, première course, une quatrième place. Si on regarde le profil de l'étape, je me le mets sous les yeux, mais il me semble que c'était bien punchy. Oui, c'est celle Ouais, c'est que Bono Javier gagne. Bono gagne. Il fait quatrième. Il est dans le groupe, en gros, qui est juste derrière, hein, qui est à 5 secondes. Donc ça vous montre déjà qu'il passe plus que bien les bosses. À la limite, c'est peut-être un truc que Pedersen aurait pu faire. Mais dans les courses chez les jeunes, les courses avec le plus de montagnes, par exemple le Tour du Val Rhômet, bah, il le gagne, le général. Et il le gagne en étant globalement là à toutes les étapes. Il bat Paul Sexas, il me semble, sur toutes les étapes. Il n'y a pas de concurrence pour lui, quoi. Genre, les étapes qu'il gagne pas, c'est parce que tactiquement, il laisse partir quelqu'un et voilà, quoi. Mais le mec est vraiment monstrueux. Du coup, bah, faut qu'il trouve dans quoi il veut se spécialiser. Est-ce qu'il va devenir grimpeur, ou est-ce qu'il va rester, dans le côté sprint, un peu sprinter puncher? Je sais pas vous le dire, mais en tout cas, du coup, c'est un coureur qui est hyper intéressant à suivre parce que, bah, à 18 ans, il arrive déjà à rester avec les meilleurs des pros, OK, sur une course où tout le monde n'est pas forcément à son pic de forme, mais ça reste hyper intéressant et si vous voulez, bah, pouvoir dire que vous étiez là depuis le début, bah, c'est le moment de se dire que faut le suivre. Voilà, je crois qu'on l'a mis cinquième là, c'est le cinquième, c'est ça? De notre liste? Ou même 4, non 5. Non, cinquième, 5 ouais. ouais. Après moi, si personnellement, voilà, je pense que c'est le coureur que je vais le plus suivre cette saison hors, français. Voilà, pour, heu, pour dire les choses comme ça. C'est vraiment un coureur qui m'intrigue, énormément. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, je trouve qu'il a un profil qui, comme tu as dit, se rapproche un peu trop de Mats Pedersen. Et il faudrait voir sur quelle course il pourra performer et être le leader. Parce que quand il y a Mats Pedersen, bah, ce sera Mats le leader forcément. Tu as aussi Jonathan Milan, donc tu as quand même un très gros collectif à la Lidl. Moi, je le Ouais, vois plutôt cette année dans une année un peu bah, d'apprentissage du monde pro, en faisant pas des courses World Tour, mais des courses Conti un peu inférieures, où je le vois potentiellement performer, parce que comme tu as dit, il est ultra complet. Mais ouais, peut-être un peu trop polyvalent. Après, il peut devenir Wout van Aert aussi, hein, c'est pas impossible. ouais. J'étais surpris moi de le voir aligné déjà sur le Down Under. Mais après, Mm. au final, déjà ça s'est bien passé. Il y a aussi dans cette équipe, Lidl, Tim Thorn Teutenberg, qu'on Ouais, n'a pas mis dans la liste parce que voilà, il fallait choisir entre les deux mais qui est quand même un coureur hyper prometteur aussi, qui pareil a un côté très grosse pointe de vitesse, mais qui passe bien les bosses. Il va falloir que Lidl gère parfaitement les choses pour que tous ces coureurs-là soient mis en valeur. Et je pense qu'il y a assez de courses dans la saison pour pouvoir tester déjà Albert Philipsen sur différents types de parcours, avec différents types d'équipiers, différents types de rôles. Il y a les Coupes de France, si Lidl veut demander des invitations. Enfin, il y a énormément de parcours et je pense que voilà, si tu mets Albert Philipsen sur un tour de Slovaquie, par exemple, imaginons qu'il soit chez Quickstep, quoi, bah, il peut largement être avec les meilleurs là-bas et je pense que c'est un peu ça qu'ils vont privilégier. Voilà, voilà. Coureur suivant, au pied du podium? au pied du podium, et il aurait même pu être sur le podium en soi, c'est Jan Christen, donc de la UAE. Ça a été dur en vrai de choisir un seul mec de UAE, tellement ils ont de mecs hyper prometteurs. On a Morgado qui a encore gagné aujourd'hui, mais on a décidé de parler plutôt de Christen, puisqu'il a fait une bonne saison l'an dernier, mais il n'a pas eu d'énormes coups, comme a pu avoir un Morgado qui a fait un Tour des Flandres énorme par exemple. Mais Christen, en ce début de saison, c'est quand même quelque chose. Il a plusieurs victoires. Euh, en plus, il se partage les victoires avec Morgado. Enfin, il écrase les courses. Il a été, il me semble, champion en jeune ou vice-champion, je sais plus. Et donc, il a un profil un peu grimpeur-puncher. Certains le comparent avec Pogacar. Bon, je pense pas non plus que ce soit à ce niveau-là, mais c'est vraiment un gros coureur. Cette saison, j'ai du mal en fait à voir qu'est-ce qu'il va faire cette saison, tellement il y a de talent à UAE. Mais s'il est aligné sur des courses style Amstel Gold Race, c'est typiquement une course qu'il peut gagner assez facilement. À voir C'est s'il à y son aura le programme. 1. C'est dans son programme, Ouais. l'Amstel. Et bon, faut voir s'il y a le grand Manitou.
Pogacar ou pas, parce que dans ce cas-là, ce sera compliqué. Mais pour moi, c'est vraiment c'est une des grosses pépites dont on parle assez peu, je trouve, au final, mais qui a un vrai talent, et je pense que ça va être un des meilleurs coureurs du monde très rapidement. Ouais. Quand tu disais champion jeune, tu parlais des championnats du monde. Il me Il fait semble, hein? 3 il fait 3 et 4 Ah voilà, c'est troisième ça. Non, contre il la est pas montre, champion. 4 sur la route. Après, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, tu as bien résumé le profil. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que, comme tu as dit, il y a tellement de densité chez UAE que je vois pas quand est-ce qu'il va avoir son leadership sur une course importante. Là, par exemple, il va aller faire Algarve. Peut-être qu'il va avoir le leadership là-bas, mais c'est un peu des courses OSEF, entre guillemets, pour UAE. Pareil pour les Faune Ardèche classiques, Faune Drôme classique. Quand t'es pas une équipe française, c'est des courses qui va pour faire courir les jeunes. Et après, sur Paris-Nice, Pays Basque, l'Amstel, la Flèche, etc., je pense qu'il y aura toujours un Almeida, un Adam Yates, un Pogacar, enfin, un Ouais, mais je pense qu'il Juan est meilleur Ayuso. que des Almeida ou des Yates sur des profils plus punchy, tu vois. Je trouve que eux, il n'y a Ouais, mais pas. par exemple, sur une course comme Paris-Nice, sur une course comme le Tour de Romandie, enfin sur les courses par étapes, je pense pas qu'il aura le leadership. Tu vois. Donc bon, Ouais. moi en tout cas, enfin, c'est ma vision des choses. Moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce qu'il peut faire ce qu'a fait Fischer Black la saison dernière, par exemple, même peut-être mieux, mais Mieux pour moi. dans le sens où il peut peut-être se révéler au grand public, voilà, faire encore mieux que la saison dernière et montrer ses capacités pour partir à l'intersaison dans une équipe où là il aura sa carte, ou alors profiter du départ potentiel d'un Almeida, d'un Ayuso qui est un peu, c'est des serpents de mer ces histoires-là. Il y a un jour où il y en a qui vont partir et à ce moment-là, bah, prendre leur place. Mais tant qu'il y a tous ces noms-là qui sont installés comme des leaders du peloton, j'ai un peu du mal à le voir les dégager de là. Surtout Pogacar qui, sur les courses importantes, va venir écraser la course, quoi. Ah oui, non, Pogacar, c'est clair que non, mais après, l'an dernier, sur la Vuelta, t'avais du Almeida, du Yates, et au final, ils font pas top 3 les eux. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a une place à prendre dans cette équipe. Après, il faudra qu'il soit au niveau. Je pense pas qu'il la prendra cette saison, mais je le vois bien quand même continuer à la UAE dans les années à venir, et je pense que ce sera vraiment un vrai leader de UAE en duo avec Pogacar. Moi, je le vois vraiment très haut pour le coup, Christian. Alors peut-être Ah que ouais, il va vraiment complètement très. flop, mais Écoute, mais on lui souhaite, en tout ah cas. bah, Moi, je suis un peu moins dithyrambique, mais c'est vrai il a un gros potentiel. Et quand tu vois aussi sa capacité en chrono, tu te dis que pour les courses par ouais. étapes, ça peut être assez fort. On en revient à un coureur français que vous attendiez. Il était sur la miniature, je pense. C'est bien sûr Julien Alaphilippe. Voilà. Il y avait lui ou Marc Hirschi dans les coureurs chez Tudor à suivre. Comme on est français, on a choisi de parler de Julien. Moi, personnellement, je pense que Marc Hirschi est capable de faire une meilleure saison que Julien Alaphilippe, mais c'est pas la question. Julien, la question, c'est est-ce qu'il peut revenir au top? La saison dernière, il fait une saison qui est bonne par rapport à ce qu'il nous avait fait les 2, 3 dernières saisons où il était un peu dans le dur, pour le dire poliment. Il gagne sur le Giro, voilà, pour raviver un peu la flamme. Et en fin de saison, il est pas loin de gagner sur la Saint-Sébastien, derrière justement Marc Hirschi. Donc, bah, il y a plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'ils vont réussir à cohabiter les deux? En fait, c'est un coureur à suivre, mais c'est un peu les deux, ils sont là. Est-ce qu'ils vont réussir à cohabiter? Et Julien, est-ce qu'il peut réussir à bah, continuer de gagner en World Tour comme l'an dernier, mais même regagner un peu plus, quoi? Parce qu'une victoire World Tour pour Julien, bah, c'est pas, voilà, je pense que pour lui, c'est pas énorme, quoi. S'il peut déjà en gagner deux ou trois, ça sera une très bonne saison, je trouve. Et voilà, redevenir un coureur où quand la course démarre, on se dit, il y a Julien Alaphilippe, il y a danger, quoi. Ouais, bah je sais pas, honnêtement, j'avais un peu peur quand il a quitté Soudal, je me disais, bon, c'est quand même un peu la fin. Beaucoup de coureurs, quand ils sont partis de Soudal, c'était compliqué après. Mais Tudor fait un vrai début de saison.
Donc voilà, peut-être qu'il va suivre un peu cet effet-là. Et moi, j'ai pas trop peur de la cohabitation avec Mark Hirschi parce que à la Philippe, ça n'a jamais été quelqu'un qui a trop de mal avec le fait de rouler pour quelqu'un d'autre. Il l'a fait avec Remco, donc c'est peut-être pas le même niveau que Hirschi. Mais moi, je pense que les deux, ils pourraient avoir une carte à jouer s'ils arrivent à s'entendre et à attaquer l'un après l'autre ou des choses comme ça. On va vraiment jouer en Ouais. équipe. Avec en plus la Tudor qui est une vraie belle équipe. Donc voilà, après, plus qu'une victoire en World Tour, ça me semble quand même un peu compliqué pour Alaphilippe parce que il a un profil, malheureusement, il n'est pas assez grimpeur. Il a un profil un peu trop puncher où il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui sont meilleurs que lui, qui vont plus vite que lui au sprint. Ça me paraît compliqué. Une victoire World Tour, ça me semblerait déjà bien sur un grand tour. Je pense qu'il sera sur le Tour de France, si tu y est. Donc voilà, ce serait pour moi une victoire sur le Tour de France, ce serait déjà une saison très réussie pour Alaphilippe. Ah bah, c'est sûr que si la victoire est sur le tour, bah, ça n'a pas la même valeur que de remporter l'Eintracht Francfort ou des trucs comme ça, pour revenir à ton clash de début de vidéo. Mais oui, on met des objectifs à la hausse pour certains parce qu'on les aime. On espère les voir performer. Mais, euh, mais ouais, par rapport à ce que tu as dit sur Remco, Remco, c'est quand même pas tout à fait le même profil. Donc, des Oui, fois, mais il roulait. je pense pas que ce soit euh, quelqu'un qui ait trop de mal à rouler pour quelqu'un d'autre, tu vois. Il faisait aussi sur les sprints quand il était à la Quick Step alors qu'il était maillot ouais, jaune, des trucs comme ça. ouais, Donc mais à c'est l'époque, c'était pas le même Julien, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, il compte un peu plus ses coups de pédale. Bon, faudra ouais, voir. Faudra voir. faudra voir. En J'ai vrai, pas ce sera intéressant à suivre, ouais. Comment est-ce que Bah, les deux. justement, c'est pour ça qu'ils sont Ah oui, oui, là c'est dans pas la pour rien. vidéo. Et le numéro 2 bah, c'est la seule équipe pour qui on a mis deux coureurs, du coup. Ouais. Un peu au Ouais, ben hasard. C'est parce qu'ils ont recruté un Français en plus, donc on s'est senti un voilà, peu. c'est ça. Et puis ils ont fait un deuxième recrutement, c'est Simon Yates, donc qui a pris une saison très compliquée à Jericho. Il a gagné le tour de la Lula, mais bon, c'était pas fameux. Down Under, pas fameux non plus. Le tour de. Enfin, et après, j'ai aucun souvenir honnêtement de Simon Yates. Une fois que tu passes Ah, le Lula Tour. sur le tour, il fait une ou deux échappées où il passe pas loin, mais c'est bon, on attend plus d'un coureur Ouais. comme ça, hein. Ah oui, Quand peut-être tu ouais, fais quand une étape, Carapace gagne, il doit être là, ouais, ouais. ça, Ouais, mais bon, voilà, c'est dire. Et donc, t'as pas- pour moi, c'était vraiment le transfert parfait parce que tu as un Yates qui était un peu en perte de vitesse à Jayco, et en même temps, tu avais une Visma où sans Vingegaard, il n'y a plus rien, quoi. Où il n'y avait plus Sepke, c'est Brooks, très compliqué. Et donc, au Et final, surtout, si ça marche, ça peut être incroyable. Il peut y avoir un très bon leader à la Jumbo parce que Yates, à bon niveau, c'est quelque chose. Plus le bonus Jumbo, c'est encore mieux. Donc, euh, donc à voir. Moi, pour moi, c'est un des transferts que j'attends le plus, mais c'est aussi un coureur qui peut complètement flop. C'est le jour et la nuit, Simon Yates. C'est ça le problème. bah, c'est sûr que enfin, le titre de quoi le plus irrégulier du peloton, il l'a et il l'a depuis maintenant de nombreuses années. Je sais pas si c'est cette année qui va le céder à quelqu'un d'autre pour nous faire des perfs régulières, on verra. Mais, euh, mais t'as dit Sepkus, Sianu Brooks et tout. Mais au-delà de ça, c'est peut-être ce qu'on a marqué sur le visuel d'ailleurs. Le, la Visma, du coup, n'a jamais remplacé le départ de Roglic. Roglic, son départ pourtant était attendu et annoncé depuis un petit moment. À partir du moment où on voyait que Vingegaard lui prenait le leadership, on savait qu'il allait s'en aller. Avant ça, même, on peut parler du Tom Dumoulin qui avait quitté et tout. Et au final, ils se sont retrouvés un peu à la manière d'une équipe Ineos où les gros leaders s'en allaient et n'étaient pas remplacés, bah, avec un manque, quoi, avec juste Vingegaard et personne derrière, ou du moins des gros flops derrière, pour le dire poliment. Et Simon Yates, comme tu as dit, ça répond à ce manque, parce que on a beau dire, il a que 32 ans, hein. Ils ont commencé jeunes, les frères Très Yates. jeune. Et voilà, moi j'étais surpris de voir 32 ans sur la page PCS quand j'ai préparé la vidéo, parce que je m'imaginais plus 34, voire 35, enfin, un mec qui était en fin de carrière. Au final, 32 ans, t'es quand même encore normalement à ton prime. Alors, c'est un coureur on va dire, ses meilleures années, il les a eu tôt. 2018, son Giro sa Volta. Mais, euh, mais au final, depuis, il a quand même eu des moments de performance 2021 où il nous fait croire qu'il va battre Egan Bernal. Enfin, voilà, il y a de l'espoir pour ce coureur et qui sera sûrement aligné sur le Giro, je pense. Il est Donc sur le dur. voilà,
grosse ambition là-bas et puis ce sera un super équipier s'il vient sur le Tour de France, je crois qu'il est annoncé. Donc voilà, Vingegaard, il a pas eu un équipier comme ça depuis, bah, Roglic. oui, mais Roglic c'était pas son équipier, Roglic Bah, était c'est Sepp Kuss, leader. voilà. Sepp Kuss. Voilà et c'est Sepp Kuss Prime, mais c'est encore différent, tu vois? Là, Ouais, je c'est voilà. incomparable, c'est incomparable. Voilà, donc vraiment, hyper intriguant et honnêtement, il serait premier s'il n'y avait pas Paul Sexas. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour être objectif. Paul Sexas, mon ami, qui n'est pas mon ami, je le connais pas, même s'il ressemble beaucoup à Hippo. Ouais. Donc Sur peut-être la que c'est photo, la ouais. même personne. Ils n'ont jamais été vus dans la même pièce au même moment, Ni sur le même vélo. euh, ni sur le même vélo d'ailleurs. Donc voilà, Paul Sexas, on le présente plus. Bien sûr, champion du monde du chrono junior l'an dernier. Euh, mais surtout, voilà, 14 victoires en junior, en comptant bien sûr les classements généraux, etc. Et puis, comme je l'ai dit en présentant Albert Philipsen, ils se sont vraiment partagé le gâteau chez les juniors. C'était l'un ou l'autre, quoi. C'était rare qu'ils soient battus. Donc voilà, et cette année, pour ceux qui ont regardé la Marseillaise, il nous a déjà fait un sacré spectacle. Il était clairement au niveau des meilleurs, sur un parcours qui est pas le plus dur, mais qui est quand même assez sélectif. Il s'est retrouvé avec Axel Laurence, je me souviens plus du groupe, mais il a attaqué plusieurs fois, etc. Donc voilà, et même après, en étant repris, il fait une bonne place au sprint. Je sais plus si je l'ai pas sous les yeux, le truc. Je crois C'est qu'il fait ouais, cinquième. cinquième. Ouais, cinquième. Cinquième, ouais. Donc voilà, pour un coureur qui n'est pas connu pour avoir une bonne pointe de vitesse, donc ça montre qu'il lui restait du jus sur un sprint qui était assez pauvre aussi, je dois le dire. Mais voilà, donc une super course. Il a clairement dynamité et rendu cette course hyper intéressante. Et donc voilà, ça revient un peu à l'objectif que moi je lui donne, c'est de nous faire vibrer pour sa première saison en pro. Est-ce qu'il peut déjà gagner? Moi, je pense qu'il a largement le niveau pour gagner une ou deux courses, mais je ne sais pas si son profil lui permettra vraiment, parce que si ça arrive en petit groupe, voilà, on l'a dit, il a fait un bon sprint là, mais j'attends d'en voir plus sur son sprint pour me dire que vraiment il peut gagner des sprints en petit groupe. S'il arrive dans le groupe avec Axel Laurence, je pense qu'il se fait no diff. Enfin, genre, voilà, je surcote peut-être Axel Laurence, mais je ne comprends pas comment il a joué cette course, il devait la gagner tous les jours. Euh, En tout cas, du coup, ouais, je pense qu'il va nous faire vibrer toute la saison. Et pour un mec de 18 ans, est-ce que tu peux en demander plus? Je pense Ouais. pas. Il sera sur l'UAE Tour, du coup, où il peut faire pour moi, il peut faire un top 10 au général. Il y a quand même pas une énorme start list. Lui, dans mon équipe, c'est Cycling Fantasy, moi. Ouais, moi aussi. Et là où, contrairement, tu vois, à des Christen, c'est que il y a quand même de la place à H2R en termes de classement général. À part Fitzgerald, qui en plus est un peu en difficulté depuis l'année dernière, il y a quand même de la place à y chercher. Alors, ce sera pas cette saison, je pense, pour Sexas. Je pense pas qu'il gagnera. Ou alors dans des courses Conti, j'ai pas son programme en tête, Sexas, donc Ah, moi, je peux te le donner. Enfin, en tout cas, ce qui est déjà marqué sur PCS. Il y a l'UAE Tour, comme tu l'as dit. Après, le Cholet Agglomération Tour. Donc, ça, c'est des courses où je pense qu'il peut tirer sa. ouais, ça, Il voilà. peut Oui, non, mais prendre la sur des Coupes de France, route. c'est possible, ouais. Le Tour des Alpes, ce sera intéressant parce qu'en général, il y a quand même pas mal de mecs qui se préparent Hmm. pour le Giro, etc. Donc, s'il peut déjà aller chercher un top 5 peut-être là-bas en fonction de la start list, ce serait pas mal. L'Alpe d'Isère Tour, pareil. Après, il fait le Giro Next Gen où là, je veux vraiment le voir. Pour le coup, j'ai des grosses attentes. Tour de l'Ain, Tour du Luxembourg et il est déjà annoncé pour le Ganji Tour. Donc, ça, pareil, en fin de saison. Il n'y a pas grand monde. Voilà, pour aller chercher ta première victoire au Tour, ça peut être une bonne Oui, option. là, c'est possible, hein. Le Guangzhou, mais qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Bon, écoute, Euh, il va visiter, je pense. Il va, ouais, il il va va aller visiter. faire un peu de shopping, pas de souci. Mais ouais, faut pas trop lui mettre la pression. On va le voir, il fera des top 10, je pense, des top 20. Il va se rater sur des courses, même, je pense. Bon, voilà, Ouais. faudra observer, mais ce sera intéressant, comme tu as dit, le Tour des Alpes et puis le Giro Next Gen. À mon avis, ce sera là, vraiment, on pourra vraiment le juger, surtout le Giro Next Gen, où il sera pour le coup avec des coureurs un peu plus de sa catégorie. Donc voilà. Ah, voilà. Du coup, on se retrouve bientôt. Je sais pas exactement l'ordre des vidéos, mais il y a des interviews qui arrivent, donc restez connectés. Et puis, on se retrouve bientôt, du coup, pour les coureurs qui doivent confirmer. Où on pourra parler aussi de d'autres cracks français, hein, quand même, il y en a un paquet qui doivent confirmer.
Et puis voilà, 2 coureurs qui nous ont un peu impressionnés la saison dernière, mais dont on attend, autant, cette saison ou plus. Donc voilà, c'était les GOAT. Allez, Salut. salut.